Audrey Gelé a confectionné des papillotes en forme de bonbons surprise. Une enveloppe de pâte philo dorée caramélisée cache en son cœur une compotée de pommes, fruits et fruits confits aromatisés comme un pain d'épices. Présentés sur des petits pots de crème, ces papillotes n'attendent qu'une chose, plonger dans la crème chantilly vanille saupoudrée de spéculoos émiettés. Les candidates devront tenter de reproduire à l'identique la recette de notre chère pâtissière en se servant des notes qu'elles auront prises tout au long de la démonstration. La magie de Noël devrait opérer. Voici les blocs-notes. Une chef d'exception, Audrey Gelé, avec nous pour cette fin de semaine. Et justement, quel dessert fantastique tu vas nous préparer? Donc on va faire une petite papillote croustillante. Donc papillote parce qu'on va la rouler comme une papillote avec de la feuille philo. Et à l'intérieur, on va faire comme une petite marmelade de pommes avec plein de fruits secs, figues séchées, oranges. On va flamber ça au calvados. On va faire caraméliser notre sucre un petit peu avant, comme ça fait un petit peu pomme tatin, un peu confit. Et après, on va les rouler, donc bien sûr, dans notre feuille philo. On va la rendre bien croustillante à la poêle. Et à côté, on va faire une chantilly à la liqueur de pomme, légèrement vanillée. Et on va tremper ça, voilà. On prend avec les doigts et on trempe dans Tout un programme, hein, les filles. Il y a un peu de travail. Moi, la pâtisserie, c'est vraiment mon truc, c'est ce que je préfère faire. Donc, je suis ravie de pouvoir participer à cette semaine sucrée de Noël, en plus. Bon, ben, action, on commence par quoi? Eh ben, on commence par notre compotée de pommes. Et une compotée de pommes, ça commence toujours par de l'épluchage et de la taille, sans oublier l'astuce du chef. Moi, j'enlève le cœur comme ça, hein. Je me prends pas la tête. Bon, je coupe en biais. Et le petit jus de citron pour éviter aux fruits de noircir. Je rajoute épices sapin d'épices. D'accord, on peut trouver n'importe quelle épicerie. Dans les épiceries, même en grande surface. Après, si vous n'avez pas, vous pouvez faire un petit mélange, soit utiliser juste de la cannelle, si, voilà, mais après, un peu de... Non. Après la taille et l'assaisonnement, Audrey Gelé va maintenant s'occuper des fruits secs et des fruits confits qui seront mélangés aux pommes lors de la cuisson. On a les petites oranges confites taillées en dés. Là, c'est du calvados. Je vais juste les faire tremper un petit peu dedans. Ils vont se gorger, ils seront un peu moins secs. Figues séchées. Donc là, pareil, on va couper en petits dés. Vous voyez. Pareil, je mets dedans. Voilà. Là, on met 2 figues, ça suffit. Je vais mélanger un petit peu tout ça. J'ai pas mis trop d'alcool non plus. Je voulais pas quelque chose de trop alcoolisé. Noix de pécan. Donc les noix de pécan. Noix de pécan, on les met au four. Et juste, voilà, pour Bien les torréfier. les torréfier un petit peu. Pendant combien de temps? Environ, pour garder 5 minutes, là, ça sera bien. On a notre gousse de vanille qu'on va ajouter dans nos pommes aussi. Alors ça, c'est très intéressant. Hop, bouge pas. J'ai appris d'Audrey que lorsqu'elle coupe sa gousse de vanille, elle ne la coupe pas en deux. Elle part d'un côté et de l'autre. Et en fait, il n'y a plus qu'à racler, vous voyez, votre gousse de vanille. Normalement, j'essaye de pas, ça dépend des couteaux, mais de pas couper même le fond. On l'ouvre en portefeuille, en fait. En portefeuille. Et je trouve que c'est génial parce que voilà, généralement, on la coupe en deux et on galère à tout récupérer. Et là, je trouve que c'est une très belle technique. Merci Audrey. Ah bah de rien. C'est cadeau. C'est un plaisir. Rien. Et on va même mettre notre gousse de vanille pour infuser un peu plus. Audrey Gelé chauffe les fruits confits et secs qui macèrent dans le calvados 10 secondes au four micro-ondes afin qu'ils soient mieux imprégnés et plus moelleux. Pour la cuisson des pommes, ce sera à la poêle dans du caramel. On va faire un caramel à sec. Alors pareil, je vais pas tout mettre. Pas quelque chose de trop sucré non Là, plus. c'est quoi? C'est du sucre vergeoise? C'est du sucre vergeois. J'aime bien parce qu'il a un goût bien particulier. Particulier, un peu café, réglisse. Donc là, je vais le faire fondre, je vais faire légèrement caraméliser. Bon, il n'y a pas besoin de trop caraméliser parce qu'il a déjà ce côté un peu, voilà. Ça va très vite. Hein. Ouais. Ça va vite, ouais. C'est pour ça, méfiez-vous. Silence religieux. Oui, pardon. Je suis concentrée sur la cuisson du sucre. Donc ça, c'est une recette que tu nous as préparée spécialement pour les fêtes de aujourd'hui. fin d'année pour Dans la peau d'un chef. C'est ça. Parce que j'avais envie de faire quelque chose qui changeait un peu. Et c'est vrai que je suis peu habituée. Alors, vous voyez, on décuit notre sucre un peu avec du beurre. Et je suis peu habituée à faire des desserts hyper rapides à la maison. Je me complique toujours trop la vie.
Et je me suis dit, moi, qu'est-ce que j'aime? Et voilà, c'est vrai que ce côté croustillant, je le fais façon nem. voilà, peu souvent, de façon nem sucrée. Et pourtant, j'adore ça. Et là, on met nos pommes. Alors là, quand on dit décuire, c'est tout simplement couper la cuisson du caramel Du caramel, ouais. en ajoutant notamment quelque chose de froid. La pomme rôtie, j'en ai déjà fait, pas de cette manière-là avec les mêmes épices, mais j'ai déjà fait la pomme caramélisée. N'oubliez pas, hein, mélanger de temps en temps, parce qu'on est quand même un peu vif. On ajoute. Je vais me préparer avec le chalumeau, parce que ça va tellement vite. Donc, Les pommes sont en cuisson, les fruits secs et confits sont bien chauds, le mélange va pouvoir avoir lieu. donc là, on rajoute le calvados. Vous voyez, il n'y en a vraiment pas beaucoup, hein, c'est histoire de dire. Le calvados avec les fruits secs. Et Là, tu flambes pour enlever le côté alcoolique, en fait. Hein. Ouais. Alcoolique, Et donc ça suffit. oui, c'est à peine. Là, il y a vraiment parce que ça a été quand même pas mal absorbé par les fruits secs. Ça dépend des fruits secs qu'on utilise aussi. Il y en a qui absorbent plus que d'autres l'alcool. Et on va mettre au froid. C'est toujours mieux pour Je le mets un tout petit peu au congélateur. au congélateur. Ouais. Merci. Les fruits sont mis au froid afin de ne pas ramollir les feuilles de phyllo lors de la confection des papillotes. Les noix de pécan sortent du four, elles sont parfaitement torréfiées. Un petit peu si torréfier légèrement. Voilà. C'est fait. Donc, légèrement, hein, je veux avoir un peu de mâche, un peu de croustillant. Voilà. Ça, je vais les remettre directement dans mon assiette. Et après, pendant ce temps-là, on va commencer à préparer nos feuilles de briques. Enfin, nos feuilles, non, justement, c'est pas des feuilles de briques. Nos feuilles phyllo. Merci, les filles. C'était pour voir si vous suiviez. Après les noix de pécan, il ne reste plus qu'à faire fondre un peu de beurre pour en badigeonner les papillotes. Confectionner, on va juste le faire fondre. Donc, on va prendre un petit peu de papier absorbant, juste humide, pour éviter que nos feuilles phyllo ne sèchent. Ok, je le laisse là. Et là, je vais prendre les feuilles phyllo. Donc nous, aujourd'hui, on va faire, comme c'est des petites bouchées, on va faire trois petites papillotes. La pâte phyllo, je connais dans l'absolu, mais j'en ai jamais utilisé. Donc je pense que c'est une bonne occasion de me tester là-dessus. Donc là, on va reprendre notre marmelade de pommes qui doit être un petit peu froide. On va la mélanger avec nos petits morceaux de spéculoos, nos noix de pécan. Et après, on va pouvoir procéder aux papillotes. On prend la compotée de pommes voilà, qui est froide. Et là, on va peut-être pas mettre tout notre spéculoos, hein, juste un petit peu. Ok, donc là, notre compotée de pommes. Ok. Nos noix de pécan, on mélange tout ça. Et on va passer... Je vais rajouter un tout petit peu de fleur de sel. Faites attention à ce que votre papier absorbant soit pas trop humide non plus. Vous voyez, ça colle un petit peu dessus. Donc, notre beurre juste fondu. On vient en mettre juste, vous voyez, sur le centre. Ensuite, donc on vient mettre notre compotée. Voilà. Faire comme une papillote. Donc, plus simple, ça n'existe pas. D'accord, comme un gros bonbon. Un bonbon, ouais, D'accord. c'est ça. Oui, n'hésitez pas même à penser ouais, un petit peu les bords, ça sera utile pour après. Voilà, et on peut, si tout va bien, torsader un petit peu. Quand je vois la chef rouler en bonbons, ça me plaît beaucoup parce que c'est un petit peu moins complexe que de faire des petites nems avec une technique spéciale.
Ça, on va ficeler pour que ça soit plus... Et une fois que les papillotes sont prêtes, il ne reste plus qu'à attacher leurs extrémités avec de la ficelle. Puis Audrey Gelé va les enduire de beurre fondu et les saupoudrer de sucre glace afin qu'elles caramélisent à la cuisson. Ok. Donc, là, c'est pareil. Donc, ce que je vous expliquais, pas trop de matière grasse. On va en mettre à peine, parce que ça colle pas. Et là, on va les caraméliser sur... Pâtisserie raffinée. Surveille gentiment. Pendant que ça cuit, vous prenez votre cuve de batteur avec la crème et du mascarpone. Donc, la crème, voilà, mascarpone. Et là, on va faire une chantilly, pareil, vanille. Vous avez tout mis? Le mascarpone, ouais, là, j'ai tout mis. Donc là, liqueur de pomme. Ok. J'aime bien, ça donne un petit goût de bonbon. Dépêche. Oh, regardez cette découpe de la vanille. On l'ouvre pas dans le bas, c'est plus simple. Hop, portefeuille. Donc là, on met nos gousses, nos graines de vanille. Le sucre, on met tous les ingrédients là, hein, c'est simple. Et là, on va mettre à monter. Et là, c'est tip top. Oui, puis ça va assez vite, hein, une fois que la poêle est chaude. Donc, hop, et là, on met à monter. Et on va les laisser volontairement vraiment limite un peu liquide. Vous voyez, c'est bon. Donc là, sans se brûler, on vient les mettre délicatement. Là, on va couper les ficelles et ça va être bon à disguster. Maintenant, on attend que notre crème. On va mettre dans le petit pot. Les papillotes sont cuites, mais attention, avant de les servir, ne pas oublier d'enlever les ficelles et de les saupoudrer de sucre glace décor. Et dès que la consistance de la crème chantilly à la liqueur de pomme est prête, plus qu'une chose à faire, la goûter et la mettre dans une poche à douille. Vraiment au début, ok. Un petit trou. Et voilà, comme ça, c'est plus simple, c'est plus propre. Et hop. 3/4, ok. Ça, j'adore. C'est bête, efficace. Un petit peu de... Vous voyez, hop. Ça, c'est du sucre. C'est le spéculoos, ça. Ah, c'est du sucre. Juste un petit peu. On va se tailler 3 morceaux. Ça, c'est juste pour la présentation. Hop. On va recouper en 2. Ça, c'est de l'écorce. On pourrait presque faire une petite sauce à base de caramel déglacé Aussi, à l'ananas, mais, ouais. sucré salé. Ça peut être hyper sympa, ça. Vraiment très chouette. On prend nos petites... décor juste, vous voyez, juste les pointes qui sont finalement un peu blonds. Et après... Ok, super. Et voilà, juste un trouve ça petit, géant. un petit rappel. Et voilà, on peut déguster. Géant, géant, géant. Et surtout, n'hésitez pas à récupérer la recette sur le site de france2.fr. Une tuerie nationale. Allez, Jouer. à vous de jouer. Ce qui me fait le plus peur dans cette recette, c'est le pliage et la cuisson. Il faut vraiment faire tout dans l'ordre, ne rien oublier. Et normalement, tout sera dans l'assiette.